Heureuse de vous retrouver nombreux face à vos écrans pour parler de l'économie en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. De ce fait, quelles sont les avancées économiques à noter actuellement? Pour commencer cette nouvelle édition, nous donnerons des précisions sur les fonds alloués au bénéfice du développement rural durant tout le mois d'août de l'année en cours. La prochaine étape, ce sera le dossier qui nous parle avec des précisions sur l'entrepreneuriat féminin et les détails nous seront apportés par Guy Chungu. Avant d'y arriver, nous allons prendre d'abord les nouvelles en bref. Commençons ce nouvelles en bref avec cette information. Les dépenses globales du gouvernement de la République démocratique du Congo sont évaluées à hauteur de 8 175,8 milliards de francs congolais, soit plus de 4 milliards de dollars américains à fin août 2022. C'est ce qui ressort du rapport mensuel sous état de suivi budgétaire du ministère du Budget pour la période sous examen. Plus de détails sur Sumecoponet. Autre information, le rapport mensuel provisoire du mois d'août 2022 sur les états des suivis budgétaires renseigne que les trésors publics de la République démocratique du Congo a procédé au paiement de la dette publique à hauteur de 341,8 milliards de francs congolais, soit près de 170,9 millions de dollars américains. D'après la même source, les prévisions budgétaires pour le paiement de la dette publique en capital au cours de cette période ont été fixées à 637,2 milliards de francs congolais, soit près de 318,6 millions de dollars américains. Poursuivons ces informations, près de 4000 fonctionnaires de l'administration publique de la République démocratique du Congo, dont 20 secrétaires généraux, ont été mis à la retraite. C'est ce qui ressort des ordonnances signées récemment par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. De son côté, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, annonce le départ de 6000 agents supplémentaires d'ici octobre 2022. Et pour finir, les kits d'enrôlement de production de cartes des services connexes sont bien arrivés à Kinshasa ce lundi 19 septembre 2022 en provenance de la Corée du Sud. 3 moments forts et pleins de significations ont marqué ce grand événement. D'abord, la réception par les rapporteurs de commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Madame Patricia Ntseya à l'aéroport de Njili, accompagnée de la caissière adjointe Madame Sylvie Birimano qui a aussi la charge de la logistique et de la secrétaire exécutive nationale Madame Marie-Josée Kapinga. Je vous retrouve une fois encore connecté sur Zoom Eco Live. Tel est mon plaisir. Et pour continuer, nous allons prendre les chiffres clés qui nous font un point sur le fonds alloué au bénéfice du développement rural du début de l'année en cours jusqu'au mois d'août. Et c'est avec Judith Tunamaka. Les précisions, c'est juste après ceci. Nous vous recevons sur ce plateau pour le compte des chiffres clés. Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Alors, marché parallèle, marché officiel, on en parle avec vous. Commençons avec le taux de change actuel. Voilà, en nous attelant sur le barème de change actuellement en République démocratique du Congo, on constate qu'à l'officiel, 1 dollar se monnaie à 2012 francs congolais, un franc CFA vaut 3,06 centimes et 1 euro s'altère à 2011 francs congolais. Dans la catégorie marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui la commune de Lemba et dans cette partie de la ville, 1 dollar revient à 2037 francs congolais, un franc CFA se change à 3,20 centimes et 1 euro s'altère à 2070 francs congolais. Alors poursuivons en parlant en ce qui concerne le fonds décaissé au profit du développement rural, puisque c'est notre sujet principal, mais on va commencer à parler du mois d'août de l'année dernière. Dites-nous combien est-ce que le gouvernement a décaissé à fin août? Voilà, à fin août 2021, le gouvernement congolais a transféré à l'avantage du développement rural un montant total de 24,1 milliards de francs congolais, soit 12,05 millions de dollars américains. Okay. Pendant que les projections au cours de cette période avaient été de 150,2 milliards de francs congolais, représentant 75,1 millions de dollars américains. Et sur base de ces chiffres, il se réalise un taux d'exécution de 15,9%. Voilà, pour revenir à cette année, qu'est-ce qui a été débloqué comme somme pour couvrir les dépenses du développement rural de janvier à août de l'année en cours?
Selon les états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire sur les dépenses du mois d'août, il a été indiqué qu'à fin août de cette année, le gouvernement a décaissé une somme de 21 milliards de francs congolais, soit 10,5 millions de dollars américains, sur les prévisions de 427,8 milliards de francs congolais, c'est-à-dire 213,9 millions de dollars américains. En nous basant sur ces chiffres, il se dégage un taux d'exécution de 4,9%. Voilà, finissons avec où et comment est-ce que cette enveloppe globale a été orientée? Voilà, la répartition de cette somme ou enveloppe globale du gouvernement congolais s'est faite de la manière suivante. Les dépenses de personnel ont été réalisées à 12,8 milliards de francs congolais sur les prévisions de 16 milliards de francs congolais. Les biens immatériels ont bénéficié de 1,5 milliard de francs congolais sur les projections linéaires de 2,9 milliards de francs congolais. 1,5 milliard de francs congolais a été orienté vers les dépenses de prestations sur des anticipations linéaires de 6,9 milliards de francs congolais. Les transferts et interventions de l'État ont bénéficié de 288,2 millions de francs congolais sur les conjectures de 17,4 milliards de francs congolais. Et la construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages et édifices ont perçu 4,8 milliards de francs congolais sur des projections de 281,6 milliards de francs congolais. Notons qu'aucun montant n'a été déboursé dans la rubrique équipement. Et c'est donc par ici que l'on va se séparer. Merci à vous de vous être disponibilisé pour nous apporter différentes précisions chiffrées. Merci à vous, Judith. Passons à présent à la prochaine rubrique sur le dossier que nous apporte Guy Chungu. Aujourd'hui, il nous revient pour parler de l'entrepreneuriat féminin. Quel est l'angle qui sera abordé? Nous le saurons juste après ceci. Restez branchés. Entrepreneuriat féminin, on s'y attelle avec vous aujourd'hui, Guy Chungu, bienvenue. Merci Judith. Alors, pour ce nouveau numéro, quelle sera la particularité justement? Voilà, aujourd'hui, exceptionnellement, nous nous sommes dit de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Vous savez, dans la société congolaise, ils sont rares, ou même peu, ceux qui mettent en avant-scène les femmes. Surtout, ces femmes qui se démarquent par rapport à leur activité. Alors, nous nous sommes dit de suivre cette femme qui s'appelle Tissia Mukuna, qui est dans la production et même dans la transformation du café. Et sa marque n'est rien d'autre que le café La Quinoise. La Quinoise qui produit 3 autres variétés de café. Mais nous nous sommes plutôt donné le devoir de suivre cette dame. Partons d'une petite tasse de café, ressortir toutes les étapes qui rentrent en musique pour justement être à mesure d'avoir ce café, soit dans sa tasse, lorsque nous sirotons ou nous prenons notre petit déjeuner, ou encore dans un supermarché ou dans un restaurant. Voici donc pour vous ce reportage, ce dossier qui présente donc toutes les étapes de la plantation à la production, passant par l'industrialisation de ce café, la quinoise, qui s'impose d'ailleurs et qui se présente comme, selon certains commentaires, le meilleur de café ou la meilleure qualité de café qui soit produit ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et donc, si vous êtes prêts, nous pouvons déjà prendre le reportage, qui n'est rien d'autre que le dossier. Un documentaire au sujet de ce café particulier vous est proposé. On le suit et l'on se retrouve juste après. Ce restaurant, en plein centre-ville, reçoit régulièrement et très souvent le matin un nombre important de clients qui, pour la plupart, viennent siroter une bonne tasse de café. Leur choix porte sur une seule marque, le café La Quinoise. Jean Blaise est l'un des fidèles clients. Il en fait le témoignage. Chaque matin, avant que j'arrive au bureau, je passe par ce beau cadre pour prendre mon café. J'avais perdu le goût du café, mais lorsqu'un ami m'a amené ici, il m'a fait goûter au café La Quinoise. Et
Jusque-là, en tout cas, ça va. Donc, je me suis accroché. Il n'est pas seul. Il ramène aujourd'hui son ami, à qui il a parlé du café La Quinoise. Il vient pour sa première dégustation. Bon, pour tous ceux qui ont perdu le goût du café ou ceux qui n'ont pas encore goûté au café, le café a un nom maintenant, c'est La Quinoise. Le restaurant reçoit régulièrement les équipes de La Quinoise qui font le suivi de tous les points de vente, question de s'assurer de la livraison et au besoin, avoir les appréciations des clients. Non, juste là, il n'y a pas encore de revendications sur la clientèle. De plus en plus, derrière, plus de demandes. Au-delà de la consommation, plusieurs autres étapes interviennent dans la chaîne. Derrière cette tasse de café, il y a un travail de titan abattu. Et pour en savoir plus, nous avons approché la responsable manager du café La Quinoise. Elle nous ouvre ses portes. Première étape, l'usine de transformation qui se trouve au quartier Kingaboua, dans la commune de Limete. Chemin faisant, Tissia Mukuna nous raconte ses débuts, un véritable rêve devenu réalité. Je voulais tenter l'expérience de faire pousser du café à Kinshasa. Tout le monde disait que le café ne poussait pas à Kinshasa et comme je suis un peu têtue, j'ai voulu tenter l'expérience et le café a poussé. Et à ce moment-là, je ne pensais pas faire une société, je ne réalisais pas encore le potentiel que j'avais entre les mains. C'est en discutant avec les gens que je me suis rendu compte que c'était vraiment tellement rare d'avoir du café à Kinshasa, mais surtout que c'était aussi là l'occasion de montrer qu'on a une terre formidable et surprenante. Beaucoup de gens me disaient de vendre mon café à d'autres partenaires qui connaissaient des Turcs, des Libanais, des gens avec qui j'aurais pu faire affaire. Et je me suis dit non, je préfère carrément créer ma propre marque plutôt que de vendre le café brut. J'ai envie de transformer, créer une marque, trouver un logo, mettre en avant le terroir congolais, montrer qu'ici au Congo rien n'est impossible, même du café à Kinshasa. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Donc c'est une histoire qui a duré pendant longtemps jusqu'au moment où on décide de vraiment se formaliser en créant la société en 2018 et en 2020 on commercialise. Aujourd'hui, son entreprise a multiplié la production au point de servir même l'intérieur du pays. Au départ, on était dans une production artisanale. Donc on faisait à peu près 100 paquets par jour. C'était pas facile, tout le monde mettait la main à la pâte. Là, avec notre usine, on arrive à des capacités de production de 40 à 60 paquets par minute. La Quinoise produit 3 variétés de café, chacune avec sa spécificité. L'arabica, qui est plutôt doux. C'est un café qu'on va boire après un repas, qui accompagne très bien les desserts. Le robusta, comme son nom l'indique, plus robuste, plus intense. C'est typiquement le café que l'on peut déguster le matin pour se réveiller, se donner un petit coup de fouet le matin. Et on a le mochaccino, c'est un mélange de café et de cacao. Et là, c'est parfait pour les personnes qui sont sensibles à la caféine, mais qui aiment bien ce petit goût caféiné. Et bientôt, on va aussi faire le petit cuilou. C'est une variété de café qui pousse que au Congo. Et donc, on va aussi faire une gamme, la quinoise, saveur du cuilou. Ce café se produit ici. À première vue, tout y est pour offrir la meilleure qualité aux clients. Ici, il y en a 2. Si on touche, il y a 2 niveaux. J'ai besoin de 30 pièces. Ici, le maître mot, c'est le travail. Tissia Mukuna se rassure de la commande de ses clients, qui pour la plupart sont très exigeants. L'entreprise a beaucoup investi dans la qualité des matériels. Chaque machine joue un rôle spécifique, nous explique l'ingénieur. Ça, sur les torréfacteurs, nous aide à préparer le café. Il y a le chauffage à l'intérieur pour préparer le café. Dès qu'on termine à préparer le café, on vient avec ça au moulin pour que ça devienne comme ça au moulin. Après l'étiquetage, les produits sont livrés dans différents points de vente. Parmi les revendeurs du café La Quinoise, le supermarché Hyper Saro, en plein centre-ville. Ici encore, le café s'impose comme on sait le voir dans ce rayon.
Alors nous, on se concentre beaucoup sur la qualité de notre produit. Notre café, il est bon, il est intense, il a un très bel arôme, mais aussi sur le packaging. Vous voyez nos emballages, ils n'ont rien à envier aux produits importés. Il a fallu juste quelques minutes pour tomber sur un consommateur. Bah là, on a un client déjà. Merci monsieur. Vous aimez le café la quinoise? Oui, oui, j'aime ça. Je prends ça souvent pendant les soirs. Au-delà de la production, l'entreprise La Quinoise possède une grande plantation agricole estimée à plus de 20 hectares. Il s'y tient une intense activité. Nous sommes dans la commune de Mongafula. À travers sa 4x4, nous y sommes rendus. On a deux grandes ambitions. La première, c'est de développer les 20 hectares, mais la deuxième, c'est surtout de faire des partenariats nationaux avec d'autres caféiculteurs. J'en profite pour lancer un message aux autres caféiculteurs. Si vous voyez cette émission, que vous avez une plantation de café et que vous voulez collaborer avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. À l'instar de l'usine, ici aussi le travail se fait par une main-d'œuvre locale qualifiée. Et les résultats sont satisfaisants. Sur notre chemin de retour, Tissia Mokuna nous partage ses ambitions. Défendre les couleurs du drapeau congolais à l'étranger en exportant en grande quantité son café la quinoise. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant le savoir-faire congolais. Qu'au Mexique, un jour, si vous vous baladez, ou en Chine, ou en Norvège, je ne sais pas, vous puissiez voir la quinoise sur les étagères et vous êtes fiers d'avoir ce café-là. Donc là, l'idée, c'est pas juste d'être nationaliste, mais de montrer qu'ici, au Congo, on sait faire les choses aussi et qu'on peut exporter des produits finis. Tissia Mokuna reçoit-elle une subvention du gouvernement congolais? Pourrait-elle faire face à la concurrence? Quelles sont les difficultés majeures face auxquelles elle est souvent butée? Le café la quinoise est-il bien apprécié à l'extérieur du pays? Quel est son chiffre d'affaires 2 ans après? Des questions qui attendent des réponses. Dossier à suivre. Intéressant ce documentaire, Gishungu. De plus en plus, on sait voir que la production et la consommation locale est mise en avant dans notre pays et c'est une chose à encourager. Et donc, merci à vous pour ce dossier. C'est à moi de vous remercier. Dossier clôturé, place à la chronique du jour avec Patrick Bomboka qui nous fait différentes analyses sur plusieurs thématiques et entrée à l'économie en RDC. Suivez. Bonjour. Les agents et cadres de la Société nationale de chemin de fer du Congo peuvent désormais espérer à un départ digne. Cette lueur d'espoir est née suite à un accord conclu entre la SNCC et la Caisse nationale de sécurité sociale. Eh bien, depuis le jeudi 11 août 2022, le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo a donc apposé sa signature au bas d'un protocole d'accord relatif au paiement des arriérés des cotisations sociales, permettant ainsi la prise en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale de 57 agents et cadres éligibles à la retraite. Selon le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, M. Jean-Simon Fouti, la Caisse ne peut pas effectuer la prise en charge sans le financement préalable de ces prestations. En clair, la Caisse nationale de sécurité sociale fonctionne sur base de 2 aspects. Il y a d'un côté l'assujettissement pour les travailleurs actifs et de l'autre la prise en charge pour les passifs. Il faudrait savoir que les prestations sociales sont payées sur base d'un calcul préétabli, comme l'a souligné d'ailleurs le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale à l'occasion de la signature de ces protocoles d'accord avec la SNCC. En République démocratique du Congo, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 65 ans. Il est donc établi que cet âge ne peut donc être dépassé. Après plusieurs années de léthargie, la Société nationale de chemin de fer du Congo souhaite donc remettre de l'ordre et surtout repartir sur de bonnes bases
en s'activant pour le paiement de ses cotisations sociales, tant pour les travailleurs actifs que pour les passifs. Avec un statut de société anonyme unipersonnelle, la Société nationale de chemin de fer du Congo dispose d'un personnel vieillissant, avec une moyenne d'âge autour de 60 ans. Il s'ensuit donc que la question de retraite est une préoccupation pour le management de cette société d'État dont l'objet social est triple. L'exploitation des chemins de fer et des ports, ainsi que des services de transport par voie d'eau et par route. Il faudrait noter que l'activité de la Société nationale de chemin de fer du Congo est déployée à la fois au profit du trafic minier, agricole et voyageurs. Définie comme une entreprise structurante, la Société nationale de chemin de fer du Congo devrait être l'épine dorsale de l'économie congolaise et de surcroît un outil d'intégration nationale. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché avec Naomi Kandé qui aujourd'hui nous fait un zoom sur les prix des métaux en quincaillerie. C'est tout de suite. Ces numéros de Zoom Wende vous emmènent dans le monde de la quincaillerie, plus précisément dans le secteur des articles de construction en métal et accessoires dont nous vous fournirons le prix en détail. C'est tout de suite. Débutons avec le bar des 6 ordinaire qui se vend à 10 000 francs. Bar des 8 revient à 13 000. Bar des 10 à 18 500 francs. Alors que le bar des 12 coûte 25 000 francs. 43 000 est le prix fixé de bar de 14 et bar des 16 à 54 000. Pour le prix de bar des type Famco, bar des 6 coûte 11 340 francs. Bar des 8 est fixé au prix de 15 934 francs. 23 645 francs est le prix de bar des 10. Bar des 12 revient à 33 224 francs. Alors que le bar des 14 se vend à 45 400. 1 kg de fil de récuit, vous le trouverez au marché de Kinshasa à 6 000 francs. Tout type de clou se vend à 5 000 francs le paquet, tandis que le clou à béton revient à 7 500 francs. Passons maintenant au prix des tubes, où un tube carré de 15 x 15 coûte 9 500 francs. Un tube carré de 20 x 20 revient à 16 196 francs. Et pour finir, un tube carré de 25 x 25 revient à 23 495 francs. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà à notre deuxième jour de la semaine et pour le reste du jour sont prévus différents rendez-vous économiques ici en RDC. Adassa Grace nous en parle dans l'agenda du jour. Suivez. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. UBA Inside tiendra une nouvelle session Business Série ce mardi 20 septembre 2022 avec comme thème « Comment réussir son pitch ». L'activité sera sous un format virtuel. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci avec la Fondation Umba qui organise à son tour un salon des entrepreneurs les samedis 24 septembre prochain à partir des 10h à Kinshasa Kitambo. Le droit de participation est fixé à $30. Et pour finir, Legacy Talk organise un débat citoyen le 30 septembre prochain sous un format virtuel et sera axé sur économie congolaise et développement pour que ça marche. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Clôturons cette édition avec la découverte d'une autre activité commerciale retrouvée en RDC. Les détails, c'est dans article 15. Restez branchés.
Ma papa. Et je suis biso de moi tembele. La difficulté c'est trop dit, mais la difficulté pesa kaka. Parce que ça commerce, les autres hommes sont simbi, le besimbité. Et le simbi, le besimbité. Quoi baka ko épargner. Quoi ba bomba. Il y a un temps c'est ça qui est. Moi mais ça on peut fonctionner kaka. Quoi ba peut gérer tant aux 10 francs. Ba bité que faut les 10 francs ni tout. Tant aux 10 francs. Oui, que place na sala na zo 10 francs. Alors suivez 10 francs ni soliango, o chango kwiti. Après lobi suna na bandeli, na luka su 10 francs su. Na kanga ba no ba bat bandoki. Hein? On a ba que na zo 10 francs. Na olia moi 20 centimes, sur 30 centimes, 40 on a bomba. 40 on a somba bilo. Pour na ko retourner. Petit peuple, petit commerçant, va soutenir va faciliter les primo abordable et na tekaki na za na facilitation rapide. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'est par ici que prend fin cette nouvelle édition de Zoom Eco Live. Merci à vous de l'avoir suivi. Et pour rappel, abonnez-vous sur nos différentes plateformes et vous serez toujours mis à jour sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.